Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez manqué la semaine dernière. Cette semaine, pour m'accompagner, mon joker qui est devenu chroniqueur, Mathieu Anquinet. Salut. Bonsoir Baptiste, content de découvrir le deuxième siège de Moselle Sport. Lequel est le mieux? Celui-là est plutôt confortable, je l'apprécie. Ouais. Allez, tu vas le tester pendant toute l'émission. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite le sommaire. Au sommaire de ce Moselle Sport, retour sur le bouillant derby entre Jaffa-Mécourt et les Canonniers. Une confrontation qui a tourné à l'affront pour les Messins, écrasés par les Meurthe-et-Mosellans. Puis focus sur la Coupe du Grand Est de VTT Cross Country à Ancy-Dorneau sur le site de la Croix-Saint-Clément. Un événement spectaculaire où les meilleurs VTTistes de la région se sont affrontés. La Cantinoise a de nouveau séduit ce dimanche 3 avril. Après 2 ans d'absence, 10 communes du pays messin et leurs associations ont de nouveau organisé cette marche mythique autour du Mont-Saint-Quentin. Nous étions de la partie et c'est à découvrir dans quelques instants. Pour clore cette belle émission, nous accueillerons Kendra Daché. La lutteuse de l'Olympique Mézières Lutte s'est confiée sur son début de carrière couronné de succès, sa préparation pour les Jeux Olympiques de 2024, sa formation à l'INSEP et plein d'autres choses. Voilà pour le programme. Tout de suite, place au sport. Mais avant de dérouler toutes ces actualités, on fait un tour des autres résultats du week-end. Mathieu, c'est l'heure du récap sport signé Tim Girard. Salut, comment ça va? Moi je suis rincé par la Pixelloire. Stop crying, guys. J'ai passé ma nuit à défendre la France, Zizou, l'Arc de Triomphe avec le général Kameto, mais ne vous inquiétez pas, il me reste encore un peu de force pour le récap sport. On est obligé de débuter en musique. Quelque chose de mettre en balle, l'amour d'un club à l'esprit familial. Et oui, les Dragons sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Après la démonstration 30-22 la semaine dernière en Allemagne face à Dortmund, les Messines ont réédité leur performance samedi soir aux arènes, gonflées à bloc grâce au mur jaune bouillant. Victoire 32-19. Chloé Valentini et Tamara Horacek, avec 5 réalisations chacune, sont les meilleures buteuses du soir. Metz Handball jouera son deuxième Final Four de son histoire à Budapest les 4 et 5 juin prochains. Une bonne nouvelle en chasse une autre. La liste des Bleus sélectionnés par Olivier Crumbles a été dévoilée hier et 6 Messines ont été retenues. Chloé Valentini, Orlan Canor, Méline Nokandi, Tamara Horacek, Emma Jacques et la reine Grace Zahadi. Nous suivrons de près leur performance le 20 avril contre la République tchèque et le 23 contre l'Ukraine lors des matchs de qualification pour l'Euro. Dernière info sur Metz Handball, les Dragons reçoivent ce mercredi Fleury-Loiret Handball. Un match que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV. Prise d'antenne à 19h50. Handball toujours, Sarrebourg fait un pas de plus vers un maintien en Pro League après sa victoire samedi soir 26-22 face à Célestat. Le gardien, Vincent Lagrange, a été magistral, tout comme Adrien Schaff et Lucas Limousin. Une belle revanche pour les Sarrebourgeois qui s'étaient inclinés à l'aller alors qu'ils menaient de 5 buts à 10 minutes du terme. Au classement, Sarrebourg est désormais 11e avec 20 points, ce qui leur fait 8 points d'avance sur le premier relégable, Villeurbanne. Information de dernière minute, Samy Douché, l'ailier droit, a re-signé pour une saison supplémentaire, plus une en option. Une bonne nouvelle pour le club. Volley maintenant avec ces quelques infos autour du TFOC. Romain Pitou et Mariam Sidibé sont nommés dans l'équipe type de la saison de Ligue A féminine et il y aura du mouvement à l'intersaison. Nous avons appris que Taylor Mims quittera Terville-Florange pour rejoindre Nantes. Nantes qui pourrait aussi être un point de chute pour la centrale internationale française Isaline Sager-Weider selon le Républicain Lorrain. Autre départ qui pourrait se réaliser, celui de la libéro Kendall White au club depuis 2 ans. Ces joueuses auront à cœur de terminer en beauté leur pige à Terville-Florange et ça commence samedi soir avec le quart de finale contre Nantes. Une rencontre à suivre en direct sur Moselle TV à partir de 19h. Tennis maintenant, les phases finales du Challenge José Souto se sont déroulées ce week-end sur les cours du club de Trémery. Plus de 600 joueurs ont pris part à cette compétition en double. La paire Orlik-Ranghela s'est imposée en finale dans le tableau deuxième série homme en battant le duo Brunel 6-4, 6-4. À cette occasion, un chèque de 1 000 € a été remis à l'association Les Voiles de l'Espoir qui permet à des enfants en rémission de cancer et de leucémie de voyager sur des voiliers. Sympa.
Et on termine ce récap sport avec cette magnifique nouvelle. Le club de quilles de Folquemont est sacré champion de France 2022. C'est le 3e titre national après ceux en 2017 et 2018 pour ce club. Avec ce nouveau trophée, les quilleurs ont ainsi validé leur billet pour la Coupe du Monde de quilles aux Pays-Bas, prévue les 24, 25 et 26 juin. Ils seront opposés à des équipes venues de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne ou encore du Brésil. Allez, on croit en vous! Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse, je vais me faire une bonne nuit de 12 heures après un bon bain, ça vous intéresse, je le sais. Passez une bonne semaine, faites du sport, n'hésitez pas à aller voter si vous avez envie ce dimanche. Je vous embrasse, ciao! Mathieu, tu étais présent pour le match historique, on peut le dire, aux arènes de Metz. Ouais, c'était un grand moment avec un public qui a vraiment répondu présent et qui a vraiment accompagné ses joueuses. Et ça t'a marqué, cette soirée. Ah oui, c'est forcément, quand on suit une équipe tout au long d'une saison comme celle-ci, c'est historique, c'est la 2e fois dans l'histoire du club de Metz Handball, et elles vont aller vraiment au bout du bout de l'histoire européenne, et c'est super intéressant à regarder. Elles vont rejoindre donc le Final Four qui se tiendra à Budapest. Alors comment ça va se passer pour l'équipe messine ? Ça va être un week-end incroyable, les 4 et 5 juin, dans la toute nouvelle salle qui a été inaugurée là-bas. Elle a été inaugurée en décembre. 20 000 personnes pourront être présentes. Ça va grouiller de monde, ça va faire du bruit. Autour des 4 meilleures équipes d'Europe. Pour l'instant, donc, il y a uniquement Metz Handball qui est qualifié, puisque l'équipe a sauté un tour en raison de la disqualification de Rostov, en raison de la crise en Ukraine. Et toutes les autres équipes doivent encore jouer un quart de finale avant de pouvoir y accéder. Donc ça va être un petit peu long pour nous. Et donc qui est-ce qu'on peut retrouver à côté de Metz à Budapest ? Il y a une équipe française encore qui va défendre ses chances. C'est Brest, c'est un peu le rival qui va défendre ses chances, mais par contre contre l'ogre européen qui est Győr, en plus, qui jouerait le Final Four à domicile. Donc ça va être très 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 dur à passer. Ensuite, il y a aussi les Danoises d'Esbjerg qui vont se battre contre Bucarest. On attend peut-être quelque chose venant des Danoises de ce côté-là. Et puis, il y aura les championnes en titre de Kristiansand qui vont affronter les Slovènes de Krim Ljubljana qui ont récemment récupéré une joueuse emblématique du championnat français, Anna Gross. Et Krim pourrait bien faire la surprise. Donc voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, Metz est bien installé dans son fauteuil. Il n'y a plus qu'à attendre et regarder les matchs. Et puis, rendez-vous directement dans cette magnifique salle. 2 matchs pour obtenir ce premier titre européen qui tend les bras à Metz. Ouais, Brest y était allé en finale l'année dernière, elle n'avait pas réussi à aller chercher ce qu'il fallait. Metz, il y a quelques années, avait réussi à se qualifier, mais avait fini 4e. Cette fois-ci, il faut qu'un club français y aille. Ce sera Metz Handball. Je mets mon argent là-dessus. Ah ouais, allez, on va croiser les doigts. Allez, enchaînons tout de suite avec le premier thème du soir. On parlait d'un derby qui était bouillant samedi soir, c'était Geoff-Aumécourt contre les Canonniers de Metz. C'était vraiment une grosse bataille. Ouais, c'est le derby historique de cette poule de National 2. C'est toujours une grande bataille et ça a vraiment livré toutes ses promesses. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Un duel qui a tourné rapidement au pugilat pour les Messins, giflés par les Meurthe-et-Mosellans, 92-58. Ça fait mal, ce résultat. Ouais, c'est vraiment, on espérait plus une grosse bataille sur le terrain. Finalement, elle a été plutôt présente en tribune et autour du terrain que vraiment au score et dans le déroulé du match. Mais c'était aussi quand même un match intéressant à observer. Et je vous propose de revenir en images sur cette rencontre. Les Gaulois sont irréductibles. Dans leur chaudron en ébullition, les joueurs de Geoff-Aumécourt ont repoussé les assauts et ont fait plier leurs adversaires. Voilà comment on pourrait imager la fessée infligée samedi soir aux Canonniers. Dans ce derby à sens unique, les hommes de Patrice Gorion ont déployé une défense hyper agressive, parfois à la limite pour stopper les attaques messines. Ils ont surtout excellé au tir à 3 points, une adresse à faire pâlir Stéphane Frenzel et son banc. Derrière, nous, on n'a pas entamé le match de la manière dont on aurait dû l'entamer, au contraire de Geoff qui a tout de suite été très intensif défensivement et il nous a posé un problème par rapport à leur défense. Après, il faut accepter ce soir que Geoff méritent leur victoire parce qu'ils ont fait le nécessaire défensivement. Ils ont mis une grosse adresse à 3 points, ils sont à plus de 50% à 3 points. J'avoue qu'on a mis des gros tirs de l'autre côté, mais ça vient du fait que quand vous défendez bien, vous êtes moins dans le doute de l'autre côté. Donc le plan est parfait, on va dire.
Face à cet engagement furibard et cette réussite irréelle, les canonniers auront été spectateurs de leur naufrage. Ils ont aussi manqué de chance car Florent Pietrus s'est blessé après 6 minutes de jeu et Loïc Akono n'a pas pu terminer le match, visiblement touché lui aussi. Pour une équipe venue avec 8 joueurs, cela pesait lourd dans la balance. Il y a des joueurs qui jouent déjà sur un pied, on est en train de tirer, la saison elle est longue et on fait avec. Voilà, après on a un staff médical qui fait son boulot, mais tu vois c'est compliqué. Histoire de se racheter et de sauver son dernier joker, Metz Canonniers devra s'imposer samedi soir à Saint-Symphorien face à Prissé-Mâcon, un concurrent direct pour la montée en National 1. Le faux pas sera donc interdit. C'est un derby qu'on attendait depuis 4 ans et qui a tourné en faveur donc des Meurthes et Mosellans. Comment on explique cette déroute du côté des canonniers? On l'a vu dans le reportage, les canonniers se sont déplacés un petit peu diminué, donc déjà leur capitaine Kafa qui est sur la touche depuis quelques semaines, et puis avec des joueurs en moins et des joueurs en plus qui se sont blessés en cours de route. On explique ça parce qu'il y avait d'habitude l'équipe fait appel à des membres de l'équipe de National 3, je me perds dans les propos, qui ce jour-là jouaient aussi leur maintien en National 3, donc il fallait aussi ménager des deux côtés et c'était un petit peu compliqué. Et puis du côté de Geoff, c'est le match le plus attendu de l'année, on l'a dit, ça faisait 4 ans qu'ils l'attendaient celui-là, c'est vraiment une rivalité historique, ça date de l'époque de l'Union Sainte-Marie-Metz qui est vraiment un village qui est juste à côté et les deux équipes s'attendent au tournant et là ils étaient vraiment chauds bouillants. Donc ils avaient plus faim que Metz. Totalement, bien sûr, ils sont venus avec un engagement supplémentaire, un supplément d'âme que les Messins n'avaient pas, notamment parce que dans l'équipe messine, il n'y a qu'un seul joueur qui était en tout cas sur le terrain qui connaissait déjà cet affrontement, cette rivalité, c'est Kevin Cali qui est là depuis de nombreuses saisons. À part ça, tous les autres découvraient cette salle et cette rivalité et même si on a l'habitude des derbies à droite à gauche, celui-ci il est particulier, il est vraiment territorial, il y a vraiment quelque chose derrière. Et sur ce point, Kevin Cali nous a parlé de l'histoire du derby et que les Messins ne connaissaient plus trop cette ambiance derby. On l'écoute tout de suite. Moi je la connais parce que ça fait 8-9 ans que je suis au club. C'est chaud de venir gagner ici. Après on a des joueurs d'expérience qui ont connu d'autres derbys à plus haute intensité je pense. Je pense qu'on est rentré de la mauvaise manière dans le match et on dirait que c'était eux les deuxièmes et nous qui jouaient le maintien. On va regarder tout de suite le classement. Donc Metz est 4e et est à 2 points de la 2e place. Et samedi, ils joueront les 3e, Prissé-Mâcon. C'est un match à Saint-Symphorien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant de la saison pour les canonniers ? Plus qu'un tournant, à mon sens, c'est une finale parce que après ça, il restera uniquement 4 matchs et uniquement contre des équipes moins bien classées. Il n'y aura plus d'affrontement direct pour aller gratter une petite place et essayer de se placer. Là, les 2 premiers iront sur les phases finales et les canonniers doivent absolument en faire partie. Et ce match contre Prissé-Mâcon, il est vraiment primordial pour ça et pour pas voir les autres s'envoler et les Messins rester derrière. D'ailleurs, en l'état actuel des choses, si le classement restait tel qu'il est et que Metz réussissait à avoir la 2e place, il jouerait hier Toulon, une ancienne équipe professionnelle coaché par un ancien joueur de l'équipe de France, donc ce serait aussi un très bel affrontement à proposer aux supporters. Et c'est un match très important puisque le président de la Fédération française de basket sera présent samedi soir, donc c'est un match à ne surtout pas manquer, donc rendez-vous à Saint-Symphorien. Enchaînons tout de suite avec le deuxième thème du soir. Ce dimanche se tenait la Coupe du Grand Est de VTT à Ancy-Dorneau sur le lieu de la Croix Saint-Clément, un lieu exceptionnel, Mathieu. Ouais, le printemps, on aurait préféré qu'il fasse un peu plus chaud, mais c'est un endroit qui est agréable à retrouver. C'est vraiment incroyable de voir des compétitions à cet endroit-là. C'est une piste de cross-country au milieu de la forêt, avec un parcours de 4,5 km et un dénivelé positif de 150 mètres. Mathieu, rapidement, qu'est-ce que le cross-country ? Un cross-country, on a tous un jour pris un VTT et on est tous partis un petit peu faire un tour dans les bois. Et bien là, c'est fait de manière professionnelle. C'est vraiment quelque chose c'est le degré ultime de ce côté-là. Et ce sont des boucles dans la forêt avec des terrains techniques, des épreuves particulières. Et donc ces VTTistes partent sur... là, dans le cas précis, c'était 4,5 km. Et c'est une course, c'est vraiment de l'endurance, de la technicité. Et c'est un sport très, très exigeant. Nous avons suivi dimanche matin la course des cadets. Et c'est Emilien Romain du club Roussy qui termine sur la plus haute marche du podium. Et Alexis Lecuivre d'Ardennes Métropole Cyclisme arrive à la 2e place. On les écoute à l'arrivée de cette course. Oui, je ne m'attendais pas à ce que j'aille aussi bien le tour. Parce que je sentais qu'il était un peu collant, que j'arrivais peut-être pas à la force aujourd'hui. Et puis finalement, c'est super bien passé.
Et durant la course, un départ assez rapide où j'ai collé directement les roues et puis au fur et à mesure des tours, j'ai su me décrocher du 3e de Florian Ferry. Et voilà, on finit 2e du coup. Le parcours il était chouette, il y avait de tout, donc tel un terrain de XCO. Il y avait du physique, du technique, c'était amusant, c'était ludique, c'était bien. Cette manche de Coupe du Grand Est était organisée par le club MAD et Moselle Single Track qui avait déjà organisé en 2019 une autre compétition. Pour ce club, l'ambition c'est de faire évoluer ces jeunes vététistes et les emmener vers des compétitions européennes et mondiales. Ouais, quand on a à sa disposition un espace comme celui-là, la possibilité de faire évoluer des vététistes qui démarrent du plus jeune âge et qui vont vers les plus hauts niveaux, c'est toujours très, très intéressant. Et c'est bien d'avoir des ambitions, de voir que des clubs ont des ambitions comme ça en Moselle et ça peut qu'aller dans le bon sens. Sur ce point, Mathieu, je te propose d'écouter la réaction du fondateur du club de VTT. On essaye vraiment d'emmener nos jeunes vers le haut niveau, vers la performance. Donc tout ce qu'on fait jusqu'au parcours, on essaye de les caler entre guillemets sur le standard des courses supérieures entre guillemets dans la hiérarchie. Donc le référentiel, c'est les Coupes de France, voire les Coupes du Monde, pour ce qui est des temps autour, des difficultés. Voilà. Après évidemment, on n'a pas les infrastructures, donc on n'est pas, on rêve pas à organiser un jour ce type d'épreuve-là. Mais par contre, il faut que les coureurs, quand ils viennent chez nous, ils puissent avoir le même niveau de difficulté et une organisation très très qualitative, c'est essentiel. Mathieu, le VTT Cross Country est une compétition qui est aux Jeux Olympiques. Est-ce que lors des Jeux Paris 2024, est-ce qu'on pourra voir un Mosellan courir Moi personnellement, c'est ce que j'espère. J'espère qu'on va pouvoir retrouver d'ailleurs des Mosellans dans toutes les catégories de compétition des Jeux Olympiques. C'est un peu compliqué, mais... Ça va être compliqué parce qu'il y a des tas de disciplines qui ne le permettent pas. Mais je l'espère parce que on voit que là il y a un vrai niveau d'exigence, qu'il y a une vraie ambition d'élever des jeunes au meilleur niveau. Et on a vu sur cet événement que des clubs mosellans se montraient plutôt en forme et plutôt bien. Donc si on peut les retrouver en 2024, ce serait exceptionnel. Surtout on sait que les Jeux Olympiques c'est fédérateur et quand on a des bons sportifs régionaux qui réussissent à aller briller, ça ramène du monde dans les clubs et c'est super intéressant, c'est super important pour tous ces clubs qui s'investissent pendant des années et des années. Et le département qui investit dans le sport mosellan pour pousser et d'avoir surtout de futurs grands champions. Allez, avant de passer à l'invité du soir, parlons de la Cantinoise, la première marche du printemps dans le pays messin. Après 2 ans d'absence due au Covid, la Cantinoise a fait son grand retour ce dimanche. Même si le mercure a affiché 0 degré, les randonneurs ne sont pas restés cloîtrés chez eux et sont sortis découvrir les villages du pays messin, mais aussi les forêts autour du mont Saint-Quentin. Je vous propose de revenir sur cette marche en images. Dimanche matin, quelques degrés au thermomètre, le soleil illuminant le mont Saint-Quentin. Voici le décor de la 31e édition de la Cantinoise. Malgré 2 ans d'absence, la marche jouit toujours d'une excellente cote de popularité. Les randonneurs mosellans étaient effectivement ravis de pouvoir sillonner une nouvelle fois ces chemins. Surtout que là on en a besoin d'être dehors, on a besoin de ressortir après tous les événements qu'il y a eu. Oui, moi franchement j'apprécie beaucoup. C'est bien, on découvre de jolis villages en fait, où on ne va pas forcément dans d'autres occasions quoi. On a vu Chazelles, de très jolis villages, de petits chemins sympas. Voilà. Alors là, en haut de la côte, le plaisir est modéré quand même. Faut que je l'avoue, mais c'est très sympa. Ouais. En tout, 2 boucles de 15 km, l'une au nord et la seconde au sud du mont Saint-Quentin, étaient balisées par les associations locales de marche. Des parcours traversant la forêt environnante et 10 communes du pays messin. Des villages-étapes qui accueillaient les marcheurs pour une pause bien méritée. C'est plutôt bien organisé, c'est assez bien balisé. Il y a de quoi faire pour tout le monde, chacun va à son rythme, on départ de là où on a envie. Donc oui, je trouve que c'est plutôt positif. Très bien, on apprécie les petites haltes. Après un bon café chaud, c'est déjà reparti pour les groupes à la conquête du mont Saint-Quentin. On le sent, Mathieu, les gens ont besoin de retrouver un peu de nature, de ressortir et de retrouver le soleil.
Oui, alors le soleil, les marches à 0 degré, c'est pas pour moi en tout cas. Mais en tout cas, ce qui ressort vraiment en fin de matinée. Ah, quand même. Alors, mais ce qu'on ressent vraiment dans ce reportage, c'est une notion de plaisir. Les gens avaient l'air contents de pouvoir y participer. Il y a une vraie notion aussi sociale avec les villages qui peuvent accueillir des étapes, un petit peu une pause et puis de la découverte aussi. C'est important d'aller un petit peu à la rencontre de ce qui se passe autour de nous. On le fait suffisamment sur Moselle Télé, la promotion de la Moselle et de sa beauté. Et bien, ça en fait vraiment partie. Ces marches qui sont nombreuses d'ailleurs en Moselle. Allez, c'est l'heure de l'invité de la semaine. Cette semaine, notre invitée est Kendra Daché, une jeune lutteuse du club olympique Mézières Lutte. À tout juste 22 ans, elle collectionne déjà de nombreuses médailles sur le circuit européen et mondial. La dernière en date, une médaille de bronze au championnat d'Europe senior. À cette occasion, nous l'avons rencontrée avec Jean Milon. C'était au gymnase Bommersheim de Mézières-les-Messes. Bonsoir Kendra. Bonsoir. Alors il y a quelques instants, tu as été mise à l'honneur avec les autres lutteurs du club de Mézières par la mairie de Mézières-les-Messes. C'est une distinction pour récompenser ton début de carrière qui est exceptionnel, on peut le dire. Est-ce que tu vis un rêve éveillé actuellement ? Honnêtement oui, parce que sur 2 championnats, je suis revenue quand même avec 2 médailles, dont une mondiale et une chez les seniors. Et franchement, je réalise pas encore, mais je suis très contente. Si tu es reçue avec les honneurs, c'est que tu brilles sur la scène internationale en lutte. Tu es championne d'Europe junior en 2017, vice-championne du monde des moins de 23 ans en 2021 et depuis quelques jours médaillée de bronze au championnat d'Europe senior. Un palmarès déjà conséquent. C'est ça. Oui, franchement, je sais pas comment le décrire, mais c'est un sport qui est quand même assez dur, on fait beaucoup de sacrifices et c'est juste une récompense et c'est un plaisir d'en venir avec des médailles. J'imagine. Comment se sont déroulés ces championnats d'Europe là, qui ont eu lieu il y a quelques jours ? Alors c'était vraiment un autre enjeu pour moi parce que je suis du coup encore U23, donc je suis un peu dans la catégorie intermédiaire. Donc j'avais moins de pression que sur les championnats de ma catégorie. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'est un peu mieux déroulé que les championnats d'Europe précédents. Pour toi, c'était un premier test, tester face aux seniors, c'était ça la recherche lors de ces c'est ça, championnats ? Exactement, c'était voir ce que je valais concrètement contre les seniors et je pense que je m'en sors pas trop mal. Qu'une médaille de bronze, c'est déjà un très beau résultat. Tu parlais il y a quelques instants des sacrifices qu'il fallait faire, c'est beaucoup d'entraînement, presque 2 fois par jour. Quasiment 2 fois par jour et du lundi au vendredi et même le samedi matin. Donc c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures d'entraînement, on est loin de notre famille et après quand on est récompensé par des médailles, tout ça, on l'oublie très rapidement. Tu parles de la famille, tu es originaire de Reims. Tu es licencié au club de Mézières et tu es pensionnaire de l'INSEP. C'est que tu es sur plusieurs tableaux. Comment on arrive à gérer à la fois les entraînements ici à Mézières, à Paris et profiter aussi pendant les vacances de la famille ? Tout simplement, on s'adapte, il n'y a pas le choix. Donc quand je peux, j'essaye de venir au maximum au club. Parce que j'habite pas du coup ici, du coup c'est un peu compliqué. Mais j'essaye de venir au maximum. Après, du coup à l'année, je m'entraîne à l'INSEP et j'habite à l'INSEP. Je suis interne et comme j'habite à Reims, je peux me permettre de rentrer aussi quand même les week-ends, voir ma famille si je veux. Comment ça se passe à l'INSEP ? Donc tu as les cours, les entraînements, comment ça se déroule pour toi ? Par exemple, une journée type, j'ai cours à 7h55, après à 10h15, je pars pour aller à l'entraînement. Je mange et puis je refais ça l'après-midi, donc cours, entraînement et après il y a tous les devoirs, préparer les examens et puis on recommence ça tous les jours, quoi. Quelle plus-value, on sait que l'INSEP c'est la maison du sport français, quelle plus-value est-ce que ça t'apporte d'être là-bas et d'être en complément du club de Mézières-les-Messes ? Le fait d'être à l'INSEP, je pense ça prouve qu'on a un potentiel français, on est souvent mis à l'honneur, il y a des avantages en étant à l'INSEP. Et puis moi, représenter le club de Mézières, franchement, c'est un honneur parce que je ne suis pas originaire d'ici, mais je vois bien tout ce qu'ils font pour moi depuis que je suis là et franchement, je les remercie. Tu les remercies parce que tu as un gros objectif qui arrive d'ici 2 ans, ce sont les Jeux de Paris. Exactement, donc je mets tout en place. Le club m'aide aussi énormément pour enlever certaines charges, donc j'ai pas à me préoccuper, Et l'objectif c'est la qualification pour les Jeux de 2024 à la maison. Comment tu prépares ces Jeux et ces qualifications ?
avec énormément d'entraînements durs, de stages à l'étranger et beaucoup de tournois en plus des championnats d'Europe et du monde. Tu as besoin de te tester sur la scène internationale, c'est ça qui est le plus important pour préparer les qualifications. C'est ça. Enfin, moi, je suis une sportive qui a besoin de faire énormément de compétitions. Donc moi, plus je fais de compétition et mieux c'est. Et comme ça, je prends confiance et je sais ce que je vaux du coup à l'international. En plus du volet sportif, tu prépares aussi ton futur parce qu'on sait que la lutte, c'est pas un sport très médiatisé, c'est difficile d'en vivre. Donc là, tu suis actuellement un BTS Management opérationnel et commercial. C'est une porte de sortie au cas où si la lutte ne fonctionne pas, c'est ça? Exactement, il faut prévoir parce que malheureusement, la lutte, c'est pas assez médiatisé en France. Donc c'est important de faire des études à côté pour pas se retrouver sans rien après. Donc oui, là, je suis en 2e année de BTS, j'espère le valider. Et je vais continuer après par la suite par une licence ou un bachelor, mais je ne sais pas encore la spécialité. Mais tu souhaites quand même avoir un diplôme bac +3, +4? Oui, franchement... tu veux pas t'arrêter, tu veux pas, par exemple, on sait, avant les Jeux, certains sportifs décident d'être focus à 100% sur le côté sportif. Toi, tu essaies encore d'allier les deux? Ouais, j'essaye de joindre un maximum et si je peux faire un maximum d'études, avoir le maximum de diplômes avant que tout ça s'arrête, je le ferai parce qu'on a quand même pas mal d'avantages en tant que sportif de haut niveau, donc il faut en profiter un maximum. Non, comme tu dis, à l'INSAP, il y a le soutien à la fois. Tu peux travailler les études et t'entraîner, donc tu souhaites bénéficier de cette chance et de la garder pour... Exactement. Tu essaies de maximiser cette chance. Pour avoir une meilleure sortie à la fin de ma carrière sportive, quoi. Et quelles sont les prochaines échéances pour toi là, qui vont arriver? Alors les prochaines échéances, c'est les France, mi-mai. Et après, j'aurai pas mal de stages pour préparer les Jeux de la Méditerranée qui sont fin juin, début juillet, si je ne me trompe pas. Et après, septembre, octobre, il y aura championnat du monde U23 et senior. Donc là, c'est les grosses échéances voilà, pour toi. C'est ça. Donc pas de grandes vacances. Merci Kendra d'être venue dans Moselle Sport. Merci à vous. Et félicitations pour cette médaille de bronze. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci Mathieu d'être venu. C'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, je garde la place. Allez. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse.